nouvelle vidéo figurine. Et aujourd'hui, on attaque Aiolos, le chevalier du Sagittaire. Hop, avant d'ouvrir, on fait le tour du packaging. J'avais oublié ça, ça faisait un moment que je n'ai pas tourné. Alors, comme d'habitude, avec le truc, petite pause, le mode totem, mode normal, donc je peux pas dire que ce soit une attaque. Par contre là c'est celle d'une attaque, l'attaque de la flèche d'or, si je me trompe pas. Alors je sais pas si dans celle-là on a la tête de Seiya avec, ce serait pas étonnant. Et là on tombe vraiment sur du V2 hein, comme d'habitude. À la V1, moi j'ai plutôt V1 que V2, que je raconte que des conneries. Alors celle-là, elle est sortie en octobre 2004. 18 ans déjà. Par contre celle-là je l'ai pas acheté à sa sortie. Parce que qui dit la chevalier du Sagittaire, bah, tout le monde a sauté dessus. Il y a pas mal de pièces celle-là aussi. Hop, vous pouvez voir, regardez. Alors la pose, je sais toujours pas ce que je vais faire. Attendez, je vais faire un truc d'abord. Je reviens. Voilà, vous voyez là dans le plastique. Voilà, je sais plus ce que je disais. Voilà, normalement, si je me dis pas de conneries, c'est la tête de Seiya qui est là. On verra ça après. Voilà. On attaque l'ouverture. Alors, celle-là, depuis que je l'ai, je ne l'ai montée qu'une fois de souvenir. Alors, ce qui est chiant, c'est que vous avez le petit carton qui est là, qui est censé servir de fond, qui sort tout le temps. Alors, toujours le truc ASMR. Hein. En force, on a l'habitude. Ça faisait un moment que je n'ai pas ouvert de figurines Sensei. Vu tout ce qu'il me reste encore à ouvrir, ma chaîne YouTube se transformerait en chaîne figurine Seiya. Et ce qui me donne, c'est que j'ai pas la cape. Y'a pas de cape sur celle-là ou pas? Bon, bah on dira que non, on n'a pas la cape. Allez, hop. Hop, on met de côté la notice. Bah après il y a les ailes aussi, alors il n'y a peut-être pas besoin de la cape non plus lui. J'étais persuadé qu'ils avaient tous une cape. Ça va pourquoi. Après tout c'est pas dramatique. Alors là le modèle pour le totem et le modèle pour le personnage. Là une fois les deux montés et les figurines dispo à ce moment là. Attends, j'avais fait une connerie là déjà. Ouais, quelques jours sans tourner une vidéo figurine et je me plante toi. Alors là vous avez les pièces. Et c'est bien la tête de Seiya qui est là. C'est-à-dire qu'on peut mettre Aiolos tout comme Seiya, voilà, avec les ailes qui iront sur le personnage. Alors, reste un SMR encore. Je sais pas vous, mais moi j'ai horreur de la SMR. C'est un truc qui me saoule. Allez, alors. Alors là, c'est la Myclose V1. Il y a les
Alléluia, les pieds sont solides. J'ai tellement peu monté celle-là que... J'ai plus souvenir de ce qu'elle fait. Comme ce sera mieux. Et gros bibi. Allez, on égote. Alors, en premier de note, la ceinture qui est de côté. Après, les prochaines figurines, c'est celles qui ont quand même pas mal de pièces par rapport aux autres. La prochaine, ce sera le verso et le poisson. Allez, viens là, s'il te plaît. Voilà. Voilà, toujours le petit bout de l'accès pour la partie là. Comme ça. Alors de base, j'ai acheté quelques... ça compte déjà bien le fait, merci. Je devais aller voir pour acheter des Senseiya sur AliExpress pour tester. Je suis tombé sur d'autres figurines qui m'intéressaient un peu plus. Et une des figurines sera une de la vidéo qui sera avant celle-là. S'il te plaît, rentre. Commence à me gonfler déjà à peine commencé. Voilà, très vite se dépêcher avec le plastron. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Ça galère à tenir. Pourquoi tu veux pas rentrer avec toi avec l'autre là? Viens, on met l'envers le truc. Et donc je mets le plastron. Soit je suis parano, soit j'entends des bruits en bas moi. Ah ouais. Alors, tu pètes pas toi s'il te plaît, merci. Pas plus qu'on ait des... Ah, on va voir, j'ai ça dans le dos. Pour les ailes. C'est encore que le sort veut pas que je fasse une vidéo de qualité pour une fois. Ça veut pas. C'est... Non, on dit non. C'est limite si je veux pas voir la qualité, dire tu veux bien m'aider, il me dit non. Non. Non, des fautes pièces, hein, c'est un truc de dingue ça. Toi, tu vas dans le trou que tu es censé aller. Putain, mais il y a quoi qui galère sur celle-là ou quoi? Moi, je la fous à l'envers, c'est pas possible. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être tranquille?
Attendez une seconde, j'ai l'impression que moi j'ai l'objectif de mon truc qui est dégueulasse. Bon, bouffe. On dirait pas. Là, maintenant cette partie un peu plus pareil. Hop, on s'occupe des jambes. J'ai ma tablette graphique qui est juste devant à chaque fois que je fais ça. J'ai toujours peur de la foutre un coup dedans. Là, on a une bonne hauteur. Mmh. Très bien, j'ai l'impression que le corps il est même pas fait pour les pièces. Enfin bref. Ouais, il n'y a pas encore d'idée pour la pause. Et pause, je pourrais bien lui donner notre Aiolos. Une pause toute conne pour le faire faire. Ou... Bah, je vais lui faire la pause quand il tire l'arc et de profil. Pas le faire de face et de profil. Alors on enlève ça. Voilà, faut faire gaffe à un truc aussi. Parce qu'il y a des petits trucs comme ça à se mettre. En plus. Et ça se met ici. Non, ça se met là. Comme ça. On peut faire carrément intégrer au pied, ça va être tranquille. Alors, petit message promo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous voulez en avoir d'autres. Mettez la petite cloche pour avoir les notifs des prochaines vidéos. C'est gratuit, faites-le. Si vous faites, ça sera super sympa pour moi. J'avais une main qui tire, non? Ah ouais, mais la main qui tire, c'est tout en couleur or. Merde. Bon, bah, il tiendra son arc dans sa main, c'est tout.
Tant pis, tant pis. Hop, la technique. Vous démerdez. Voilà. Quand c'est comme ça, vous galérez. Des tutos en plus, c'est génial. Vous tenez bien votre figure bien dans les mains. Vous mettez un doigt pour bloquer le coude et les deux doigts là. Blocage, tenir l'avant-bras. Comme ça. Donc, moi, chiant à mettre les mains. Là, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule parce que j'y arrive pas. Voilà, ouais, j'y arrive. Il sera temps que je mette la ceinture, concernant casser les pieds. Alors, c'est cette petite pièce là qui vient ici. Pas de sens précise. Hop. Par contre, vous sentez que ce genre de petite pièce n'a pas fini de sauter. Hein, c'est bien les pièces bien casse-couilles. Des pièces bien casse-couilles. Hop. Ça c'est bien, s'il te plaît. Hop, l'avant-bras. Et la main qui tient l'arc. Alors, comme j'ai dit, hop, pliage du bras, tac, bloquer, tenir. Quand ça veut bien marcher, évidemment. Voilà. Puis les petites pièces, les éléments. Merci. Hop, la pièce bien casse-couille, comme je dis. Voilà. Maintenant, on va attaquer la ceinture parce qu'elle commence à me gaver, toujours à se décrocher un peu, elle. Comme ça, je vais bien la sceller. On essaie de venir. Hop. On ouvre un peu les bruyères. Hop, on la met là. Maintenant, la ceinture peut plus se décrocher ou se barrer. Hop, la deuxième ici. Celle à l'arrière. Et celle-là. Bien la cliquer là, comme ça. Voilà. Puis celle de devant. Alors celle-là, elle a deux pieds, il faut deux pièces pour la faire tenir. Cette petite pièce-là. La mise au point, s'il te plaît, merci. Évidemment, faut pas la perdre, sinon celle-là, vous allez vous arracher les cheveux. Hop, cette pièce-là. On va appuyer. Hop, même c'est qu'il est crochet. On va le mettre là comme ça. Alors toujours après une fois monté, bien passer un coup de chiffon pour enlever les traces d'empreinte. Ça évitera d'abîmer la peinture.
Alors maintenant, c'est une chier. Et me connaissant, j'ai dû le mettre à l'envers. Bah oui, pourquoi faire simple? Non, oui, non. Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué, voyons. Par contre, niveau fixation, celle-là, oulé. Elle donne manque la tête, mais elle est déjà pas mal. Hein. Alors maintenant, on va continuer avec les épaulières. Et d'abord, il faudra mettre celle-là aussi. Juste là. Là, les trous dans l'épaule. Alors ça aussi, c'est une pièce de merde. Que vous sentez qu'elle va sauter quasiment tout le temps. Maintenant, s'ils ont mis ça la même sur les X. Maintenant, on passe aux épaulières tout court. Promis, le mois prochain, j'achète une figurine Senseiya sur AliExpress. Parce que ce mois-là, je tombais sur l'Iron Man, la vidéo qui sortira avant celle-là. Putain, elle est pas mal. Et normalement, je devrais pas tarder à recevoir une Gundam à monter, une sur 60 avec apparemment avec des LED. Et vu que c'était pas cher, j'ai sauté sur l'occasion. Alors normalement, vous avez une pièce là, qui va ici, celle-là, qui a eu un coup. Vous pouvez voir. Alors celle-là, que si je me dis pas de bêtises. Voilà, comme ça. Il va prendre la forme du truc là, comme ça. Ça va pour une figurine de 18 ans, mais encore assez bien conservée. Vous voyez un peu la peinture qui se tire là, mais bon, c'est des parties quasiment invisibles. Ça sera bien de rester dans le cadre quand même. Avant que je tourne, il y avait un soleil. Un ciel bleu avec un soleil, et là d'un coup, putain, c'est nuageux. Oh, même le temps est pas avec moi. Hein. Maintenant, mais on va mettre le casque. Bah, le Jedi plutôt. Hop, on y retire les bûches de devant. Alors, c'est du bien V première version. Gros moule plastique. Un gros plastique moulé. Le français. Là aussi, sur cette figurine-là, vous avez les appendix. Vous pouvez encore améliorer, surtout au niveau de la tête. Attention. Voilà. On peut voir des montres. Par exemple, la tête est un peu surdimensionnée par rapport au truc, les sticks carton. Bon, avant de me faire chier à mettre les ailes, je vais mettre l'arc dans sa main. Alors là aussi, ça va être un bon moment, je le sens. Et là, l'usure, vous voyez la pâture de Hasbar. Attention, voilà. C'était fait d'une certaine façon. Que ça soit galère à mettre. Avec le pouce qui se plie à mort. Oh, pour ta femme habituelle, s'il te plaît.
Voilà, comme ça. Maintenant, je devrais trouver une pause avec le... Hop là. Avec l'arc en main, sans pouvoir lui faire tenir de flèche. Bon, sinon, c'est ça. Allez, viens. Ah. Oui, les doigts sont dorés. Même si les doigts sont dorés, c'est pas grave. Là, franchement, c'était la pause, j'ai envie de la faire. Par contre, ce serait bien qu'elle vienne la pièce, merci. Voilà. Alors là, vous avez le trou pour insérer la flèche. Hop, on va lui enlever les mains là. Parce que je veux vraiment lui faire une pause de tir. Toi, tu vas là. C'est ça? Ouais. Hop, la main est dorée. Mais par contre. Alors, est-ce que ça se... Non. Alors, espérons que comme ça passe. Ça va... Oui. Mais ça va que ça le décrochait. Ils lui disent même pas dans le truc. Oui, évidemment, c'est plus pratique comme ça. Il aurait dû faire ça sur l'autre main, pourquoi ils l'ont pas fait? Toi, t'es mieux? Alors, venez pas gueuler en commentaire que ouais, la main n'est pas les doigts de la main sont pas de la bonne couleur. Je sais. Je sais qu'ils sont pas de la même couleur. Et pour la pose, faudra faire avec, malheureusement. Là que je regarde sur internet s'il n'y a pas quelqu'un qui vendrait les mains. Voilà. Qui vendrait pas une main pour lui comme ça, mais en... avec les doigts roses. Après, je pourrais très bien le faire moi-même, mais après... Je sais pas quelle peinture faudra m'utiliser pour faire ça. C'est le plus chiant. Imagine un poste de tir. Bien qu'on voit sur ce truc avec les ailes. Bien droit. À la Hawkeye de Sensei. À la Hawkeye de Sensei. À la Hawkeye d'Avengers. Alors vous avez la main là. Toi je bouge. Merci. Hop. Vous avez le trou là pour mettre la flèche. Vous la mettez dedans. Et après vous voyez pour la faire poser sur le doigt là si c'est pas trop long. Ah, si c'est pas trop court plutôt. Là j'ai 33 minutes.
Toi, tu retournes à ta place, moi, t'es père. Voilà, comme ça. Donc, par contre, je vais vous payer. Hop, maintenant on met la flèche. Alors, normalement, je dis bien normalement, je crois qu'il a l'espace pour glisser celle-là. Pour glisser la flèche dans l'arc. Je suis pas sûr. Vraiment dommage. Quand le con. Je suis un con. Je suis un gros teubé, j'ai pas regardé sur l'autre main. Oh le naze. Sur celle-là aussi, il y a un trou. Il y avait donc bien une pause. Privé avec l'arc. Et hop, maintenant on lui met les ailes. On va le faire voler le piaf. Alors les ailes qui sont là. Alors pas trop forcer, j'aimerais pas les abîmer. Ça m'est déjà arrivé une fois avec l'armure divine de Pégase. Et là j'ai failli déprimer. Je pas trop forcer non plus. Voilà. Rentre s'il te plaît. M'emmerde pas toi. Allez, rentre. Mais dans le bon sens. Bah oui. Là, vous devez voir la pièce en
Ah bah voilà. Oh là là. On remet les polières. Et forcément laisser faire mal. Voilà. Les jambières qui veulent pas tenir. Merci de pas m'aider. Oh, mais pourquoi tu tombes toi? T'as aucune raison. T'as aucune raison de tomber, pourquoi tu tombes? Hop. Trouve une petite pause. Simple, rapide. Hop, la pause est trouvée. Alors, nous revoilà pour la pause. Oh, si on fait pas trop attention, on va pas trop que la main elle ait les doigts jaunes. Ah, je me dis que celle-là en VE, pourquoi VE, en EX, elle sera encore mieux. Parce que là, il ne me restera plus que 2 des chevaliers d'or à faire. Vu que j'ai pas les autres. Et après, on attaque avec 2 X de Seiya. Hop. T'entends les potes. Et hop là. À côté de Chaka. Peut-être leur replier un peu les ailes, peut-être. Tombe pas. Ne tombe pas, s'il te plaît. Voilà, les ailes sont repliées, comme ça il n'est pas trop collé à Chaka. Il n'embête pas trop Doko. Bon, bah la vidéo, je vais vous laisser là. On se voit la prochaine fois. Bye.